La fonction phi est définie sur un plus infini ouvert par phi de x égale à 1 sur x moins 1 moins racine de x. Première question, montrer que phi de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Vérifier que alpha entre 3,5 et 2. Donc, dans cette question, on va distinguer donc 3 étapes. Une première étape, démontrer l'existence, l'unicité, l'encadrement. Donc, pour cela, je vais étudier les variations de la fonction phi. Donc, je vais commencer par 1 sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. Fonction rationnelle. Et toutes fonctions rationnelles sont contenues sur leur domaine. Donc, contenu, dérivable sur R privé de 1. En particulier, sur 1 plus l'infini. X est strictement positif, alors x a pour imagination de x. Contenu, dérivable sur 1 plus l'infini. Par la suite, phi est la différence de deux fonctions continues dérivables, donc c'est une fonction qui est continue dérivable. Donc, phi est continu dérivable et phi' de x donc est égal. La dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f carré, donc moins 1 sur x moins 1 au carré. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x qui est strictement négatif. Tableau de variation, x, phi' de x, phi de x, double barre en 1, donc 1 plus infini. Négatif décroissante. Limite. Limite de phi de x quand x tend vers 1 plus. Égale limite de 1 sur x moins 1 moins racine de x quand x tend vers 1 plus. Constante sur l'infini, plutôt 1 moins 1, 0, 0 plus, 1 sur 0 plus l'infini. Plus l'infini moins 1, plus l'infini. Limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini. Égale limite de 1 sur x moins 1 moins racine de x quand x tend vers plus l'infini. Constante sur l'infini 0, avec signe moins, donc plus l'infini, moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini. Remarquons ici que 0 appartient à l'intervalle d'arrivée, donc il existe alpha appartient à 1 plus infini tel que phi de alpha est égal à 0. Donc, cet alpha est unique puisque la fonction est strictement décroissante. Donc, je vais appliquer donc, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, phi est contenu strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Ça, c'est pour qu'on puisse parler de l'unicité de la solution. 0 appartient à phi de 1 plus l'infini. Donc, la fonction, plutôt l'équation, phi de x est égal à 0, admet une solution unique alpha appartenant à 1 plus l'infini. La troisième partie de cette question, c'est l'encadrement de la solution. Donc, pour montrer que cette solution est entre 3,5 et 2, donc je dois calculer phi de 3,5 et phi de 2. Phi de 3,5 est égal à 1 sur 3,5 moins 1, 1 sur 1,5, donc 2 moins la racine de 3,5 qui est strictement positif. Phi de 2, 1 sur 2 moins 1, 1, 1 sur 1, 1, donc 1 moins racine de 2 qui est strictement négatif. Donc, d'après
le théorème des valeurs intermédiaires puisque phi de 3,5 fois phi de 2 négatif, la solution alpha est encadrée entre 3,5 et 2. Deuxième question. Soit f la fonction définie sur 1 plus infini par f de x est égal 1 plus 1 sur racine de x. La question. Montrer que pour tout x appartient à 1 plus infini, f de x égale à x si seulement si phi de x égale à 0. Donc, f de x égale à x si seulement si phi de x égale à 0. Il s'agit donc ici de démontrer l'équivalence de deux équations. Donc, pour cela, je vais commencer par exemple par f de x égale à x. Ici, on a le choix. Donc, f de x égale à x si seulement si 1 plus 1 sur racine de x égale à x. Si seulement si 1 sur racine de x égale à x moins 1. Si seulement si racine de x égale à 1 sur x moins 1. C'est seulement si 1 sur x moins 1 moins racine de x égale à 0. Si et seulement si phi de x est égal à 0. Donc, l'équivalence de deux équations, f de x égale à x, équivalente à l'équation phi de x est égal à 0. Puis, petit b. Montrer que quelque chose qui appartient à 1 plus l'infini, f' de x inférieur à 1 demi. Donc, la fonction, plutôt puisque x strictement positif, donc x a pour image 1 sur racine de x est contenu dérivable sur 1 plus infini. Donc, f est contenu dérivable sur 1 plus l'infini et f' de x égale, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 1 sur racine de x c'est moins racine de x' sur racine de x au carré. La formule 1 sur f c'est moins f' sur f carré. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, avec signe moins, donc moins 1 sur 2 racine de x. Le tout sur racine de x au carré, qui est égal à moins 1 sur 2 racine de x au cube. Donc, valeur absolue de f' de x égale à 1 sur 2 racine de x au cube. X étant donc supérieur strictement à 1, donc racine de x au cube supérieur à 1, ou encore 2 racine de x au cube supérieur à 2, passant à l'inverse, donc 1 sur 2 racine de x au cube inférieur à 1 sur 2, enfin, donc valeur absolue de f' de x inférieur à 1 sur 2. D'où donc la question demandée. Puis montrer que f de x moins alpha en valeur absolue inférieur à 1 demi valeur absolue de x moins alpha. Pour cela, je vais appliquer le théorème de l'inégalité des accroissements finis à la fonction f x alpha et dans l'intervalle 1 plus infini. Pour cela, donc, avant tout, donc, alpha, on sait que alpha est solution de f de x, plutôt de phi de x, est égal à 0. Donc, mais
on sait que phi de x égale à 0 est équivalente à l'équation f de x égale à x. Donc, phi de alpha est égal à 0. Mais phi de alpha est égal à 0, c'est-à-dire f de alpha est égal à alpha, puisque l'équation phi de x est égal à 0 est équivalente à l'équation f de x égale à x. Donc, puisque phi de alpha égale 0, f de alpha égale alpha. Donc, appliquons maintenant le théorème de décroissement fini, donc f est continu. Dérivable sur 1 plus l'infini. X alpha appartient à 1 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité f' de x inférieure à 1 demi, alors f de x moins f de alpha inférieur à 1 demi x moins alpha. Alors, f de x moins alpha inférieur à 1 demi x moins alpha. Troisième question, soit la suite un définie par son premier terme est 0 est égal à 3 demi, u1 plus 1 égale f de un. Montrer que un est encadré entre 1 et 2. Montrons par occurrence que un est encadré entre 1 et 2. Pour n égale à 0, on peut écrire 1 inférieur à 3 demi inférieur à 2. Alors, mais 1, 3 demi c'est 0, inférieur à 2. Donc la proposition est bien vérifiée pour n égale à 0. La proposition est vraie pour n égale à 0. Supposons que, quel que soit n, appartient à n, un est encadré entre 1 et 2 et montrons que 1, un plus 1 et 2. Pour cela, on aura besoin du sens de variation de la fonction f, étant donné que 1 plus 1 égale 2n. On a trouvé tout à l'heure que f' de x égale à moins 1 sur 2 racines de x au cube qui est strictement négatif. Donc, on peut dire que f est strictement décroissante. Donc, f est strictement décroissant. Sur 1 plus infini. On a donc un encadré entre 1 et 2 avec f qui est strictement décroissante. En appliquant une fonction strictement décroissante sur une inégalité, donc je change les membres. Donc, on obtient donc f de 2, f de n, f de 1. Mais f de 2 est égal à 1 plus 1 sur racine de 2, f de un égale à 1 plus 1, f de 1 égale 1 plus 1 sur racine de 1, c'est-à-dire 1 plus 1 qui est égal à 2. Or, 1 est inférieur à 1 plus 1 sur racine de 2, donc 1 est inférieur à 1 plus 1 inférieur à 2. La conclusion du principe de récurrence. Conclusion. Quel que soit n, appartient à n, on a un encadré entre 1 et 2
alors UN plus 1 est encadré entre 1 et 2. D'après le principe de récurrence, UN est encadré entre 1 et 2. Puis, vous montrez que U1 plus 1 moins alpha, valeur absolue, U1 plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi, UN moins alpha. Donc ici, tout simplement, je vais remplacer x par UN dans l'inégalité f de x moins alpha inférieur à 1 demi x moins alpha en valeur absolue. Mais puisque UN appartient à l'intervalle 1,2, et donc l'intervalle 1,2 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je peux remplacer x par UN. En posant donc x égale à UN dans cette inégalité, on obtient f de UN moins alpha inférieur à 1 demi UN moins alpha. Mais f de UN est égal à UN plus 1 demi UN, donc moins alpha. Vous pouvez montrer que UN moins alpha en valeur absolue, UN moins alpha en valeur absolue inférieure à 1 demi puissance n, U0 moins alpha inférieur ou égal. Montrons par récurrence que UN moins alpha inférieur à 1 demi puissance n U0 moins alpha. Pour n égal à 0, U0 moins alpha inférieur ou égal à U0 moins alpha. Donc, U0 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi puissance 0, U0 moins alpha, puisque 1 demi puissance 0 est égal à 1. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 0. Supposons que quel que soit n appartient à n, un, valeur absolue de un moins alpha, inférieur à 1 demi puissance n, U0 moins alpha, et montrant que U1 plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi puissance n plus 1 fois U0 moins alpha. Je vais commencer par UN moins alpha inférieur à 1 demi puissance n fois U0 moins alpha. Et je vais multiplier par 1 demi les deux membres. Donc, 1 demi fois UN moins alpha inférieur à 1 demi puissance n plus 1 fois U0 moins alpha. Et on sait que UN plus 1 moins alpha, UN plus 1 moins alpha, inférieur à 1 demi UN moins alpha. Et 1 demi UN moins alpha. On a vérifié que c'est inférieur à 1 demi puissance n plus 1 fois U0 moins alpha. Alors, donc,
U1 plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi puissance n plus 1 U0 moins alpha. Donc, le principe de récurrence est bien appliqué. Donc, partant de Un moins alpha inférieur à 1 demi puissance n U0 moins alpha, on est arrivé à Un plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi puissance n plus 1 U0 moins alpha. Donc, le principe de récurrence est vérifié. Et on peut faire la conclusion qui est la suivante. Conclusion. Donc, quel que soit n appartient à n, Un moins alpha inférieur à 1 demi puissance n et 0 moins alpha, alors nous a donné U1 plus 1 moins alpha inférieur à 1 demi puissance n plus 1 fois U0 moins alpha, d'après le principe de récurrence Un moins alpha est inférieur à 1 demi puissance n fois U0 moins alpha. Pour montrer que Un est convergente. Pour cela, donc, je vais utiliser cette inégalité en calculant la limite de 1 demi puissance n et 0 moins alpha. Donc, 1 demi est encadré entre moins 1 et 1, alors limite de 1 demi puissance n fois 0 moins alpha en plus l'infini est égal à 0, puisque 1 demi puissance n c'est 0. Alors, limite de n moins alpha quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, alors limite de n en plus l'infini est égal à alpha. Donc on va dire tout simplement que n admet une limite finie, alors un est convergente. Quatrième question, soit dérivée énième, la dérivée énième de f. Donc, montrer que dérivée énième de x, dérivée énième de x est égale moins 1 puissance n fois 2n factoriel sur n factoriel fois 2 puissance 2n fois x puissance moins 2n plus 1 sur 2. Montrons ça par récurrence. N appartient à n étoile. Donc, pour n égale à 1, il s'agit de la dérivée de la fonction f. C'est f'. Donc, f' de x égale, on a trouvé que c'est moins 1 sur 2 racine de x au cube. Je vais remplacer donc n par 1 pour trouver le même résultat. Donc, moins 1 puissance 1, c'est moins 1, fois 2 factoriel, c'est 2, sur 1 factoriel, 1 fois 2 puissance 2, fois x puissance moins 2 plus 1, 3, sur 2, qui est égal donc à 2 puissance 2, simplification, donc moins 1 sur 2. Ça c'est 2, ça c'est 4. Fois 1 sur x puissance 3 demi, puisque x puissance moins 3 demi
devient 1 sur x puissance 3 demi. Mais x puissance 1 demi, c'est tout simplement racine de x. Donc moins 1 sur 2, racine de x au cube, puisque c'est puissance 3. Donc l'égalité est vérifiée lorsqu'elle est égale à 1. Supposons maintenant que quel que soit n appartient à n étoile. Dérivée n de x est égal moins 1 puissance n fois 2n factoriel fois x puissance moins 2n plus 1 sur 2. Le tout sur n factoriel fois 2 puissance 2n. Et montrant que la dérivée 1 plus 1m de x égale moins 1 puissance 1 plus 1, 2n plus 2 factoriel, puisque 2 fois 1 plus 1 nous donne 2n plus 2, sur n plus 1 factoriel 2 puissance 2n plus 2, puisque 2 fois 1 plus 1, c'est 2n plus 2, fois x, exposant moins 2 fois 1 plus 1, 2n plus 2 plus 1, 2n plus 3, sur 2. La dérivée 1 plus 1m de x, c'est tout simplement la dérivée de la dérivée nème de x. Donc, la dérivée nème prime de x qui est égale. Donc, je vais déterminer la fonction dérivée de cette fonction. Donc, cette expression est constante, ne dépend pas de x. Donc, moins 1 puissance n fois 2n factoriel sur n factoriel fois 2 puissance 2n fois la dérivée de x puissance n d'une façon générale, c'est nx n moins 1. Donc, moins 2n plus 1 sur 2 fois x exposant moins 2n plus 1 sur 2 moins 1 qui est égal moins 1 puissance n fois moins 1 moins 1 puissance n plus 1 2n factoriel fois 2n plus 1 sur n factoriel 2 puissance 2n fois 2 2 puissance 2n plus 1 fois x exposant moins 2n plus 1 sur 2 plus 1, puisque moins avant ces deux expressions. Donc, moins le tout entre parenthèses 2n plus 1 sur 2 plus 1 est égal à, je vais multiplier en haut et en bas par 2n plus 2, puisque si je 2n factoriel fois 2n plus 1 fois 2n plus 2, on obtient 2n plus 2 factoriel, puisqu'on a besoin de 2n plus 2 factoriel. Donc, moins 1 puissance 1 plus 1 fois 2n factoriel fois 2n plus 1. Je vais ajouter donc 2n plus 2 factoriel, plutôt 2n plus 2. Donc, je dois diviser par 2n plus 2. Donc, le dénominateur ici reste le même, donc n factoriel fois 2 puissance 2n plus 1 fois x puissance moins 2n plus 1 plus 2, un dénominateur, plus 3, donc sur 2, qui est égal. Donc, ici, donc, 2n factoriel fois 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n plus 2, donc, est égal, tout simple, donc, moins 1 puissance 1 plus 1. Ça, c'est 2n plus 2 factoriel, puisque 2n factoriel fois 2n plus 1 fois 2n plus 2, on obtient donc 2 puissance 2n plus 2 factoriel sur
2n plus 2, je peux mettre 2 en facteur. Donc 2 en facteur avec 2 puissance 2n plus 1. Donc on obtient 2 puissance 2n plus 2. 1 plus 1 fois 1 factoriel. C'est 1 plus 1 factoriel. Fois x puissance